Bonjour Marc Simoncini. Bonjour. Lundi, l'Assemblée va adopter 2 amendements du projet de loi sur la consommation qui vont bouleverser le marché de l'optique. Le premier va casser le monopole des opticiens. On sera plus obligé d'avoir un diplôme d'opticien pour détenir un commerce d'optique. Et le deuxième, il est un peu technique. Il va consister à imposer aux ophtalmos de mettre sur les ordonnances l'écart entre les yeux des patients. C'est un but tout simple, c'est permettre à chacun d'aller acheter ses lunettes sur Internet. Alors Marc Simoncini, pour vous qui avez un site de vente de produits d'optique sur Internet, c'est Noël avant l'heure. C'est le produit d'un lobbying forcené, ce résultat-là ? Ça fait 3 ans qu'on travaille pour arriver à ce résultat. On a eu face à nous une profession qui est très bien organisée et que finalement personne n'avait essayé de pénétrer. Si vous regardez bien, depuis 30 ans, personne qui n'est pas de l'optique a essayé de comprendre ce qui se passe dans ce marché-là. C'est un marché de 6 milliards d'euros, c'est énorme. Et nous, on a eu la curiosité d'aller voir ce qui s'y passait et on a découvert des choses qui n'étaient pas très normal, et on s'est dit, on a regardé ce qui se passait dans tous les pays. On s'est dit pourquoi la France est le seul pays où les lunettes ne s'achètent pas sur Internet. Pas très normal, c'est que les lunettes sont beaucoup trop chères en France aujourd'hui, c'est ça ? En gros, on peut dire que les Français paient leurs lunettes 50% plus cher qu'ailleurs, et c'est aussi surtout le seul pays où la vente sur Internet n'existe pas et n'est pas développée. Donc on s'est demandé pourquoi, qu'est-ce que les yeux des Français pouvaient bien avoir de spécial pour que la France soit le seul pays où c'est pas possible d'acheter des lunettes sur Internet. Alors les opticiens, ils vous répondent que la vente sur Internet c'est compliqué parce qu'on n'achète pas des lunettes comme on achète un jean, parce que c'est technique, parce qu'il faut un ajustement, parce qu'il faut avoir quelqu'un en face de soi. Alors, c'est justement l'argument de la prise de mesure. Donc l'argument qui a été mis en avant pendant des années contre Internet, c'était qu'on ne saurait pas prendre des mesures. Une parenthèse, on a fait faire des tests à l'aveugle par des huissiers, on mesure exactement pareil qu'en magasin. Mais qu'importe, la mesure qui a été mise en avant, c'est on ne sait pas mesurer l'écart entre vos deux yeux. Et donc désormais, c'est l'ophtalmo qu'il faut. Donc qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, puisque c'est ça, prenons le meilleur professionnel de la filière, l'ophtalmo, et demandons-lui de vous donner cette donnée personnelle, c'est combien de millimètres vous avez entre vos deux yeux. C'est une donnée qu'il n'a qu'à noter sur votre ordonnance, ça lui prend 1 seconde, et à partir de ce moment-là, tout le monde pourra acheter ses lunettes en magasin ou sur Internet sans aucun problème de prise de mesure. Benoît Hamon dit que ça fera baisser les prix en gros de 30 à 40%. Vous allez donc casser les prix. Mais est-ce que vous n'allez pas aussi tuer les opticiens et les petits commerces dans les villes ? Alors pas du tout, parce que vous regardez tout ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas un pays dans lequel il y a plus de 5 à 10% de part de marché qui est passé sur Internet. Ça veut dire que pour toujours... C'est 3% aux États-Unis à peu près. C'est 3% aux États-Unis, l'Allemagne s'est développée, c'est 5%, la Suède c'est un peu plus. Et donc finalement, les opticiens garderont 90% des clients, c'est pas le sujet. Et d'ailleurs, on se demande pourquoi la réaction est aussi brutale, parce que finalement, en disant on prendrait 10%, je vois pas en quoi tout ça est très brutal. Ils disent quand même ça va entraîner la suppression de 16 000 emplois sur 100 000. Vous, l'entrepreneur, ça vous touche pas, ça ? Non, c'est complètement faux, parce qu'ils partent du principe que toute la vente de l'optique va basculer sur Internet. Or, c'est faux, ce sera 5%. Ce qui fait peur aux opticiens, c'est qu'on va donner la vérité sur les prix. Et c'est ça qu'ils ne veulent pas faire. Les premières barrières qu'on a eues, c'est qu'on n'a pas voulu nous fournir les verres, ni nous fournir les montures, parce qu'ils n'ont pas voulu qu'on compare des produits comparables. On ne nous fournissait pas. Ça a été le premier combat qu'on a gagné. Le second, c'est de dire, voilà, les gens vont comparer. Ils achètent la même paire 2 fois moins cher sur Internet. Libre à eux de l'acheter en magasin ou sur Internet. On va donner la vérité sur les prix. Et c'est ça qui les gêne. Vous parliez des verres Essilor, par exemple. 90% des ventes de verres en France, 40% dans le monde. Ils refusent de vous approvisionner. Ça a été très compliqué, ça a été extrêmement compliqué, mais Essilor, ce sont des gens intelligents avec lesquels on arrive à discuter, et ils ont bien compris que ce qu'on voulait faire était propre, ils ont vérifié nos méthodes de travail, ils ont très bien vu que les verres se vendaient très bien, et d'ailleurs, Essilor est le premier possesseur des 2 plus gros sites de vente de lunettes aux États-Unis. Donc ça c'est réglé, ils vont vous vendre leurs verres ? Dans certaines conditions, oui. C'est pas complètement réglé. On discute. Mais avec des gens intelligents, on arrive toujours à avancer. Alors, syndicat des opticiens Sinop, je ne sais pas si c'est des gens intelligents, mais eux, ils disent on fait là de la libéralisation forcée sans aucun encadrement ni aucune précaution sanitaire. Chez vous, qui est au bout du clavier ? Qui est au bout de la souris ? C'est quoi ? C'est un vendeur lambda ou c'est un opticien ? C'est justement d'un opticien. C'est là où est le problème, c'est que toute l'ambiguïté, c'est de faire croire que les sites internet comme Sensi ne sont pas des opticiens. Ce sont des opticiens. Tous, à chaque fois. Tous les gens qui contrôlent l'ordonnance, qui fabriquent la monture, qui vérifient la prise de mesure, qui font la prise de mesure et qui vous montent votre lunette, ce sont des opticiens diplômés. On en a à date 4 qui sont salariés. Évidemment, on ne vend pas beaucoup de lunettes. On en aura beaucoup plus quand on en vendra beaucoup. Ce sont des opticiens. Le débat qui consiste à faire croire que les gens qui vendent des lunettes sur Internet ne sont pas des opticiens est un débat faux. Nous sommes des opticiens, sauf que nous n'avons pas de vitrine, mais un site Internet. Et ils sont où ces opticiens, Marc Simoncini ? Ils sont en avenue de Suffren à Paris. Donc en France. En France, à Paris, avenue de Suffren. Vous n'avez pas peur quand même de sacrifier pas mal d'emplois aujourd'hui ? On met le pouvoir d'achat avant les emplois en France ? Mais encore une fois, basculer 5% d'un marché sur Internet, ça n'a jamais supprimé le moindre emploi. Maintenant, si
les 20 000 magasins qui sont ouverts surfacturent les montures parce que le nombre de magasins ne cesse de croître, il a été multiplié par 2 en 10 ans, admettons que ça continue comme ça. Dans 10 ans, on a encore 2 fois plus de magasins. Le marché est en flat. Comment est-ce que les magasins font pour vivre? Ils doivent encore doubler leur prix. Donc tous les 10 ans, le prix de l'optique va doubler. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Vous dites clairement que les opticiens aujourd'hui exagèrent, qu'ils se gavent. Ah, les marges des opticiens sont ahurissantes. Exagérés. Ahurissantes. Malhonnêtes. Ahurissantes. Quand vous faites x50 sur un verre, moi j'appelle ça malhonnête ou ahurissant, c'est pareil. Vous êtes un business angel, comme on dit, hein, c'est-à-dire que vous aidez financièrement des jeunes entrepreneurs qui viennent vous voir avec un projet auquel vous croyez. Un jeune qui viendrait vous voir tout à l'heure, Marc Simoncini, pour monter une boutique d'optique en dur, vous le suivez ou vous lui dites « fais pas ça, c'est mort » Fais pas ça, c'est mort. S'il n'y a pas d'internet derrière, il faut surtout pas qu'il ouvre une boutique. Vous savez qu'un opticien vit en vendant 2,8 paires par jour. Franchement, un gamin qui a 30 ans reste assis dans une boutique 8 heures pour essayer de vendre 2,8 paires, c'est pas vraiment un destin que je lui souhaite. Quel est l'argument que vous avez utilisé auprès de Benoît Hamon pour réussir à faire pencher la balance dans votre sens? C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a toujours un petit peu de mal en France avec l'économie numérique. On se dit, ouais, c'est pas bon pour l'emploi, c'est dangereux. C'est quoi l'argument que vous avez utilisé? Je vais vous faire une confidence, j'ai jamais rencontré Benoît Hamon et je trouve d'ailleurs formidable le courage qu'il a eu de dire il faut faire baisser le prix de l'optique en France, qui est une anomalie dans le monde. Il faut quand même voir que la France est une anomalie dans le monde. Le ministre a eu le courage de s'attaquer à ça. On l'a informé, on lui a donné tout ce qu'on savait, on lui a expliqué tout ce qu'on connaissait, mais moi je ne l'ai jamais rencontré et encore moins convaincu. Merci Marc Simoncini d'être venu ce matin sur Europe 1 et donc on pourra à partir de quand? De lundi en fait, hein, Si la loi est votée, à partir de mardi, mais donc il y a encore acheter quelques aussi ces lunettes sur Internet et évidemment comparer les prix, c'est sans doute ça qui fera les arbitrages chez les consommateurs. Merci et bonne journée. Merci.